Encore, je vais voir le petit point. C'est parti! Bonjour tout le monde, bon appétit pour commencer et bienvenue, je souhaite la bienvenue à tous au webinaire sur le balado pédagogique, donc concevoir un balado avec BendLab et publié sur Balado Web. Donc, je viens de partager le lien dans le clavardage vers la présentation. Je vais le repartager aussi à la fin. Donc, je suis en compagnie de mon collègue aujourd'hui, donc Daniel Deschaines. On est les deux conseillers pédagogiques récits au centre de service et on souhaitait vous parler aujourd'hui du balado. Hey, bonjour à tout le monde. Bonjour Corinne. Puis juste vous dire que j'ai déchargé Corinne de ses responsabilités de partage et de contrôle de l'écran. Donc, elle est ce midi, j'ai ajouté un petit élément. Très content de vous présenter ça. L'arrière-plan en arrière moi, j'en parle tout de suite après. On peut, je pense, aller tout de suite à la présentation d'aujourd'hui. Donc là, j'ai les mains liées, je n'ai pas le contrôle. Voilà. Donc aujourd'hui, on a vraiment une intention spécifique. On a déjà animé un webinaire l'an dernier qui était créé, diffusé un balado en classe dans lequel on parlait beaucoup du potentiel pédagogique du balado. Là. Donc, c'est un balado de 40 minutes. Vous avez le lien qui est là. Donc, aujourd'hui, on ne va vraiment pas là-dedans. Donc, ça peut être un complément aujourd'hui, ce qu'on présente. Donc, les intentions aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous présenter. D'abord, qu'est-ce que c'est un balado? On va vous présenter quelques ressources, mais on vous partage là, surtout, on vous parle de deux outils là, qui sont Balado Web et BendLab. On va faire quelques allusions au iPad, là, mais en fait, on va se concentrer sur ces deux outils-là. Et évidemment, ça fait partie là, des offres d'accompagnement qu'on aura à faire avec les enseignants là, pour si on veut approfondir avec l'iPad ou encore avec ces outils qu'on vous présente aujourd'hui. Juste vous mentionner que moi, je suis Daniel, puis toi, tu es Corinne. Mais ce que j'allais dire, en fait, c'est que ce balado-là, il fait partie de la programmation pédagogique automnale. Cet automne, j'essaie le balado. Donc, c'est pas un webinaire qui tombe du ciel. C'est qu'en fait, on a beaucoup d'intérêt, Corinne et moi, pour la balado-diffusion, mais encore plus pour son intégration. On a maintenant 3 trousses pédagogiques, 3 trousses de micros qu'on peut réserver. Et ce midi, je fais l'essai dans l'un de ces micros-là. C'est le micro Rode. NTSB. Donc, c'est celui que j'utilise présentement. Vous avez dans la présentation, dans le fond, les liens. Puis, il y a beaucoup d'éléments ce midi qui vont être présentés dans le cadre du webinaire qui sont issus de la programmation, soit des balados, soit des vidéos, tutoriels et astuces pédagogiques. Et si vous voulez réserver la trousse, on clique sur l'image, on écrit à la médiathèque. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis affiché aux couleurs de cette programmation-là. Si vous voulez essayer ces micros-là, tiens, j'ai le temps qu'à me plugger, je vais me plugger. Le 20 octobre prochain, je fais une formation sur l'évaluation de l'oral en univers social et pourquoi pas utiliser des micros, faire de la balado. Donc, on pourra les essayer à cette journée-là. Vous avez l'offre de formation GIF avant tout le monde dans... j'ai perdu mon micro. Dans le webinaire. Et voilà. J'étais trop Alors, on commence par la première question. J'avais oublié de vous dire, je vois Karine qui est toujours là, fidèle à nous, donc elle interagit dans le clavardage. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, évidemment, on est dans le vif. Là. Ça se peut qu'on n'ait pas le temps de vous répondre, mais on va prendre le temps par la suite de le faire. Si vous avez des pouces, des cœurs, des choses que vous aimez, des questionnements, n'hésitez pas à être actif dans le clavardage. J'aime ça quand Karine parle et que les autres sont présents, donc n'hésitez pas. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un balado? C'est un terme qu'on entend beaucoup parler en éducation dernièrement. Donc, il y a le podcast, le balado, la balado-diffusion. En fait, c'est vraiment toute la même chose. Podcast étant le terme anglophone. La différence là, avec la vidéo, c'est un produit qui est en format audio. Il y a parfois une image qui est associée, là, mais donc c'est un format audio. Puis l'avantage, c'est que pour les jeunes, là, la différence avec la radio, c'est que c'est en mode asynchrone, donc c'est enregistré et on peut l'écouter par la suite, donc on peut se reprendre, le modifier. Puis c'est multiplateforme, donc on peut l'écouter là, soit sur un ordinateur, un téléphone, donc peu importe le téléphone que vous avez dans la voiture pendant que vous prenez une marche. Donc c'est vraiment multiplateforme, c'est possible de l'écouter dans différents types de contextes.
et c'est transdisciplinaire. Donc, peu importe, on va vous inspirer aujourd'hui. Là, on a souvent associé, là, on a parlé beaucoup de communication orale en univers social, mais bref, il y a des possibilités en arts plastiques, en éducation physique, en mathématiques, sciences. Bref, c'est vraiment transdisciplinaire, autant pour la consommation. Donc, oui, on peut en consommer parce qu'il y en a des excellents qui sont produits, mais on peut aussi en produire. Donc, c'est la différence là, avec la création de vidéos puis la radio. Là, donc, c'est vraiment, on peut l'apporter partout avec nous. Voilà ce que c'est le balado. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on travaille la compétence numérique de nos élèves quand on fait de la balado. Donc, on va mobiliser la culture informationnelle. Donc, il y a une recherche d'information pour faire on ne dit pas n'importe quoi. C'est pas juste un enregistrement vocal. Il y a une intention de production de contenu. Je communique à l'ère du numérique. C'est un média numérique. Je collabore. C'est le fun, un balado où il y a des gens qui parlent ensemble. Et je produis du contenu avec le numérique. Donc, il y a 4 composantes, en fait, de la compétence numérique. Corinne. Oui, puis ce qui est l'avantage aussi, là, quand on parle, ici, c'est Margarida Romero là, qui a proposé un modèle de 5 niveaux d'usage du numérique, en fait. Puis l'avantage du balado, c'est qu'on vient passer à un niveau supérieur. Donc, parfois, on n'est pas obligé toujours d'aller dans le bleu, donc dans la co-création participative de connaissances, mais l'important, c'est de varier dans ces niveaux d'usage-là du numérique. Donc, de ne pas rester toujours dans la consommation passive ou dans la consommation interactive, mais donc, le balado vient vraiment travailler, là, tout dépendamment de comment vous organisez la création du balado. Donc, on vient dans la création de contenu. On peut être en co-création, puis en co-création participative, donc des projets, par exemple, avec École en réseau, créer un balado à plusieurs. Donc, ça, c'est possible avec les outils qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, on vient à un autre niveau. Oui, puis parlant de définition puis de tout ce qu'on pourrait dire sur le balado, il y a un document de référence que je pourrais, qui est dans la présentation. C'est le document de référence du récit des langues. Je ne sais pas si je m'essaie à vous le montrer. C'est un document, en fait, qui à première vue pourrait paraître quand même assez complexe, mais qui nous permet, en fait, je pense, de retrouver ce qui fait la recette du balado, les éléments qui sont les plus importants, les intentions d'écoute, les intentions communicationnelles, des éléments de discours qu'on va entendre, de structure, parce qu'un balado, ça doit être pensé, ça doit être réfléchi. Donc, c'est un document, j'espère qu'on le voit à l'écran en ce moment, qu'on pourra aller voir ça. Il est pertinent autant en français que dans d'autres disciplines. Bien entendu, c'est peut-être un langage associé à la discipline du français, mais je pense qu'on peut y trouver son compte dans les autres disciplines. Donc, il est dans la présentation en référence. Donc, allez faire un tour. Je pense que c'est un must. Parlant de français, j'ai travaillé avec Annie Gagnon, qui est en français, justement, CP chez nous. J'ai demandé puis on l'a fait en balado. Donc, Annie a relevé le défi. On a produit ensemble un épisode de balado qui parle en fait des apports du balado à la discipline du français, puis des astuces dont on pourrait tenir compte dans les autres disciplines. C'est super intéressant à ce niveau-là. Et puis, vous écouterez ça. Donc, c'est quoi? C'est 5 minutes. On ne pourra pas le faire ce midi, mais c'est intéressant de penser, comme Corinne l'a dit tantôt, multidisciplinaire. Des fois, c'est mon clavier qui joue des tours. Les contextes, Corinne? Oui, il y a différents contextes de balado pédagogique. Ça peut être des projets, comme je vous parlais tout à l'heure, l'échelle de progression des niveaux. Donc, les projets individuels, donc ça peut être dans les cours de langue, les cours d'éducation physique, on en a parlé déjà, là, mais les cours de mathématiques. Donc, vous êtes tout à l'heure, on va vous donner des pistes pour voir comment vous pourriez l'utiliser dans ces disciplines-là. Ça peut être des projets collectifs aussi, donc des entrevues, de la documentation, des critiques ou des projets parascolaires où on vient faire de la promotion scolaire, de l'orientation et un lien avec la communauté. Donc, j'ai déjà entendu des balados d'élèves qui allaient faire des entrevues avec de différents métiers. Donc, c'est des choses qui peuvent être possibles là, avec les parents ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment plusieurs contextes pédagogiques là, pour intégrer la balado dans notre pratique. Oui, je fais 2 choses en même temps.
Ça arrive. Voilà. Créez votre projet Inspiration qui est disponible dans le webinaire ici. Ça vient du CSS Laval. Vous n'avez jamais fait de balado. Vous vous demandez comment je pourrais peut-être réutiliser des trucs qui existent déjà, des structures de balado, parce qu'un balado, il y a différentes recettes. On n'a pas la même définition chacun de ce qu'est un balado. C'est super intéressant. Il y a aussi des indicatifs musicaux où on pourrait chercher des ressources pour le monter avec les élèves. La seule note que je dois vous dire, Corinne et moi, on est peut-être un peu moins à l'aise avec l'utilisation de Anchor, qui a été en fait racheté, c'est Spotify, il me semble. Donc, c'est plus l'application que c'était il y a peut-être 2 ans. Donc, on a vraiment changé pour BandLab. Mais mis à part ça, les restrictions qu'on a là-dessus, c'est que si vous voulez faire écouter votre projet dans un milieu scolaire, Anchor, donc c'est Spotify maintenant. Donc, vous savez, si vous avez déjà essayé d'écouter de la musique sur le réseau du centre de service, là, il est bloqué. Donc, c'est la contrainte qu'on a là. Donc, si vous voulez diffuser le projet à la communauté dans votre école, c'est sûr que ce ne sera pas possible de les écouter en milieu scolaire. Démarche de production, c'est sûr qu'avant de produire un balado, on pourra en écouter. Hein. C'est sûr que ça peut être une des premières démarches qu'on pourrait entamer avec les élèves. Donc, écouter des balados, trouver des caractéristiques. Donc, on va construire un petit peu la compréhension du truc avant de... Ça serait peut-être plus logique de repérer peut-être des balados qui ont un lien avec ce que vous voulez enseigner, ce que vous voulez faire apprendre aux élèves, puis ensuite en produire un. C'est un petit schéma qui est quand même intéressant là, à ce sujet-là, qui vient du récit. Tu avais aussi une démarche, toi, Corinne, de production. Oui, ben en fait, vous allez reconnaître effectivement exactement la même séquence. Là. En fait, c'est qu'il y a des amorces, puis dans l'amorce, il faut comprendre qu'est-ce que c'est un balado avant d'en créer un. Vous avez les étapes de planification. Donc, si vous suivez le lien de cette infographie-là, ça vous mène vers un article de blog du CSS de Marguerite Bourgeois. Et là, pour chacune des étapes, là, vous avez différents outils. Donc, ça peut être intéressant. Donc, il y a des scénarimages là, pour la planification. Vous avez le lien vers une vidéo, les 10 trucs. Donc, les 10 trucs à donner aux élèves quand on réalise une balado qui a été enregistrée là, par le Récit des langues. Donc, bref, si vous cliquez sur le lien de cette infographie-là, ça vous mène vers l'article et vous allez jusqu'à l'infographie qui est en bas. Donc là, elle est un petit peu plus bas. Et donc, si vous cliquez un petit peu plus... Ben, en fait, l'infographie, elle est là, mais en haut de l'infographie... Nous sommes en direct, oui. Séquence suggérée. Okay. Sur le... Non, ouais. Puis là, vous avez vous avez là tous les outils dont je vous parle. Donc, écoutez les balados en classe, vous avez des ressources. Donc, on vous propose des balados. Écoutez les 10 trucs. Donc, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de balados pour les enfants, là, qui donne des trucs. Bref, ils ont rassemblé, là, mis à part pour donc, ils proposent peut-être des outils qui ne seront pas ceux qu'on présente aujourd'hui, mais mis à part ça, c'est vraiment quelque chose qui est très complet à consulter. Une super ressource. Balado Web, on va présenter tantôt un petit peu plus l'outil publication, juste parler que ce n'est pas qu'un site Web. Il y a beaucoup de contenu pédagogique. C'est sûr que quand on entre sur le site, on voit l'interface, on voit la carte du Québec avec le repérage des balados géographiques. Si vous voulez en faire partie, ce serait intéressant de choisir cette application-là. Mais avant d'en parler pour la publication, juste dire qu'il y a beaucoup de contenu pédagogique numérique qui est présent par discipline également. Vous avez aussi des formations qui sont prévues à cet effet-là via le site de Balado Web, qui sont essentiellement des formations qui ont été produites via Campus Récit. Donc, c'est une collaboration. Balado Web, en fait, c'est supporté par BANQ. C'est le site là, québécois où on peut faire de la recherche d'informations dans les archives numériques. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là. Si on veut parfaire ses connaissances puis avoir accès à des ressources via des disciplines. Si je peux me permettre, là, des fois, ça peut faire peur, là, une auto-formation, la suivre au complet, là, ils mettent un nombre d'heures pour suivre l'auto-formation. Juste vous dire que pour parfaire mes connaissances, moi, sur le balado, je navigue souvent dans ces auto-formations-là. Donc, on y a accès, on s'inscrit, mais on n'est pas obligé de le faire de A à Z. Donc, on peut aller dans la section
écouter des balados. Donc, surtout, j'ai surtout consulté celle sur produire et diffuser des balados. Il y a vraiment beaucoup de bagages, là, puis on n'est pas obligé. On va juste chercher ce qu'on a besoin, en fait, dans une auto-formation. Évidemment, si vous voulez avoir les badges associés, il faut faire les activités, mais on peut aussi aller chercher du contenu. Donc, ça peut faire peur, mais n'hésitez pas à aller naviguer à l'intérieur, là. Justement, il y a aussi des pistes d'intégration pour les disciplines. Donc, comment je pourrais, parce que c'est ça, des fois, ça peut être le syndrome de la page blanche. Je veux faire un projet balado, mais je fais quoi dans ma discipline? C'est quoi les angles d'entrée? C'est quoi les astuces? C'est quoi les thématiques qui seraient intéressantes à couvrir? Donc, le travail a déjà été fait. Des fois, c'est pour s'inspirer. Donc, allez voir ça dans la portion inspiration, je pourrais dire, de balado web. Oui, puis en cliquant sur pour vous faciliter la tâche, Oui. là, en cliquant sur l'image, vous allez vous rendre directement dans la section sur Oui. balado web dont on vous parle, là. Donc, piste d'intégration, c'est intéressant parce que vous avez, comme je vous disais, je parlais de sciences, mathématiques, etc. Et que vous avez des pistes d'intégration là, puis des situations d'apprentissage et d'évaluation déjà prêtes là, pour le primaire, le secondaire. Donc, les deux formations, les deux secteurs. Puis si vous êtes vraiment investi du balado, ça devient très important dans votre vie. Mais on peut aller plus loin. Donc, il y a aussi les formations préparées par Cadre 21, donc qui sont disponibles, qui sont gratuites parce que vous travaillez pour des CSS, un CSS. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous le savez, il faut qu'on parle de BandLab et de BandLab Edu. C'est quand même l'offre principale aujourd'hui, le programme principal. Ça tombe bien. Moi, je préfère BandLab, puis Corinne préfère BandLab Edu. Donc, on est les deux ensemble. Explique BandLab, puis je vais expliquer Oui, BandLab c'est Edu. ça. BandLab, en fait, c'est une application d'enregistrement. Ici, au Découvreur, ça a été beaucoup popularisé par les enseignants en musique. Donc, on peut faire de l'enregistrement. C'est une application qui est multiplateforme, qui ressemble un petit peu à un GarageBand, mais un peu plus simplifié. On peut faire de l'enregistrement de pistes. Donc, et bien entendu que la voix, c'est une de ces pistes-là. On peut aussi concevoir des boucles. Tantôt, je vais vous le montrer. Là. On a un petit peu de temps, j'irai voir ça avec vous. On se connecte via Google, donc c'est simple pour ça. C'est 13 ans et plus, donc il faut avoir un compte Google. Hein. C'est un peu peut-être la limitation à ce niveau-là. Je peux télécharger ce qui va être produit. Je peux intégrer quand je publie. Donc, le balado de tantôt que je vous ai présenté avec Annie Gagnon, c'est un balado qui a été publié, exporté et MBD. Donc, on voit l'espèce de modulation de la voix, là, comme dans les plateformes de journaux. On peut voir ça, des balados de contributeurs. Il y a le travail de montage qui peut être fait en collaboration également. Donc, c'est une application en tant que telle. C'est l'application qu'on va dire régulière. Moi, je la vois très bien au secondaire, bien entendu. Mais il y a aussi le pendant Edu qui offre davantage. Puis je pense que Corinne, tu es bien placée là, pour nous en parler. Ben, ce qui est important de vous situer aussi, là, il y a plusieurs phases dans la création d'un balado. Là. Tout à l'heure, on vous a inspiré. Là, on vous parle de la création. Puis un peu plus loin, on va vous partager. C'est le volet super important, là, le partage du balado. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait un public aussi, là. Donc, moi, je vous parle de BandLab Edu qui est vraiment un coup de cœur puisque, en fait, je le verrais autant au primaire, au secondaire. La différence, donc, on peut vraiment, c'est la même interface. Là, donc, on vous présente seulement BandLab tout à l'heure. Donc, c'est possible autant pour les enseignants de musique de faire de la musique que d'enregistrer la voix. Etc. C'est vraiment multiplateforme. Donc, je vais vous parler du iPad tout à l'heure, mais on pourrait très bien utiliser BandLab là, sur un iPad aussi à partir du navigateur Chrome. La grosse différence BandLab Edu, vous allez pouvoir le tester, je vais vous donner un lien plus loin, c'est que il n'y a pas possibilité de l'embedder, mais de toute façon, on peut le publier ailleurs. Donc, la grosse différence, c'est la création d'une école de classe et d'équipe. Je le compare, j'ai mis l'icône de Classroom parce que en fait, l'enseignant peut suivre les travaux de ses élèves à l'intérieur. Donc, les élèves, tu peux aller voir où ils sont rendus. Donc, c'est possible de créer des équipes. Donc, l'enseignante même a créé ses classes. Donc, l'enseignant récupère les projets de ses élèves tout au même endroit, puis vous pouvez suivre la progression puis donner de la rétroaction aux élèves à même la plateforme BandLab Edu. Donc, je le compare beaucoup à un classroom du balado parce qu'on peut suivre facilement les projets. Puis, ça évite là, le partage de fichiers puis tout ça. Là. Donc, je pense que
c'est ça, tout au même endroit si vous voulez avoir le contrôle. Je pense que c'est la plateforme à utiliser. Mais l'interface est pareille, ça ne change pas. Oui. Il y a 3 scénarios qui seraient possibles dès maintenant après ce webinaire-là pour vous. Soit on fait le scénario BandLab Edu, donc chaque élève produit un balado à l'intérieur des paramètres que vous avez choisis. C'est vous qui avez donné, par exemple, une musique d'intro, puis il y a des paramètres, il y a des directives, mais ça, c'est le scénario 1, vous choisissez BandLab Edu. Il y aurait aussi le scénario BandLab normal, on va dire régulier, pour chaque élève. Donc, chaque élève est maître de son balado, peut le faire en collaboration avec d'autres élèves aussi, mais il n'y a pas un lien avec le prof. La production, il faut attendre la publication à la fin pour voir le tout. Ce qu'on a testé aussi l'année passée au primaire, peut-être que des profs tiennent à avoir l'embeddage, le fait que je peux intégrer via un code source le produit final dans une autre plateforme. Bien, ce qu'on a testé dans une école l'année passée au primaire, c'était que l'enseignante avait laissé son Chromebook ouvert avec son compte BandLab régulier et les élèves enregistraient à tour de rôle dans son compte à elle. Donc, ça a été fait à même BandLab, mais sans passer par BandLab Edu. Il y a quand même des twists qui sont possibles, tout dépendant de votre ouverture à ce scénario-là. On ne peut pas enregistrer non plus 10 équipes en même temps. Il y a toujours la notion d'espace où je peux faire enregistrer à mes élèves un balado. Donc, ça, c'est les 3 scénarios qui seraient possibles. Ça nous amène à BandLab, Corinne. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou tu es prête? Ça va? On va aller dans BandLab. Je vais juste te situer dans le temps parce qu'il était 33. Oui. Yes. Donc, je vais juste te le dire. OK. Je suis présentement dans BandLab. Il y a des étapes qui sont manquantes, là. Je me suis créé un compte, j'ai ouvert une session et j'ai fait créer un nouveau projet. Je suis dans l'interface. Ce que je peux enregistrer à gauche ici, c'est ma voix. OK? Ce que j'ai ouvert, c'est la portion BandLab Sound qui est en bas ici. Ça, c'est un élément super intéressant. Si vous voulez que vos élèves ou vous-même créez en fait votre indicatif, vos transitions musicales, c'est possible. Il y a des boucles. On choisit un instrument, puis on peut commencer à faire des intégrations. Aussi simple que ça. J'ai intégré un élément de drum dans je ne sais pas si vous l'entendez bien, mais pour ce qui est de la voix, en tant que telle, bien écoutez, c'est aussi simple que ça. Mon micro, je dois juste le sélectionner. On voit que je suis avec le Rode NTSB, puis j'enregistre ma voix et c'est parti. C'est assez simple d'usage, honnêtement, là, si on compare avec d'autres plateformes. Donc, je viens de faire un enregistrement. On voit les ondulations. Quand j'aurai terminé, je pourrais faire projet. Puis comme il y aurait peut-être plusieurs couches, je pourrais en fait télécharger en tant que mixdown ou je pourrais le publier aussi, là. Je pourrais publier pour une publication pour l'intégrer dans une autre plateforme. Donc, il y a quand même plusieurs chemins. Soit je fais une publication officielle. Donc, c'est une espèce de média social, BandLab, en tant que tel. Il y a beaucoup de gens qui partagent des balados, mais je peux aussi choisir de télécharger pour être maître de ma bande son. En gros, il y a 2 éléments qui sont intéressants pour vous. L'enregistrement d'une piste vocale, puis l'enregistrement, comme je montrais tantôt, d'éléments de transition musicale. Tu sais, si j'ai fait ça en 2 minutes, je ne vais pas passer... mais honnêtement, je ne suis pas concepteur musical, je ne suis pas musicien, mais on est quand même capable de faire des indicatifs là, qui sont pleins de bon sens. Puis, si ça vous tente, bien, j'ai produit une capsule vidéo sur le montage dans BandLab. C'est dans le cadre de la programmation. Cet automne, j'ai essayé le balado. Écoutez ça, c'est 5 minutes, puis on vous montre un peu comment on fait ça, la publication. Pour toi, Corinne, BandLab Edu. Si je peux me permettre, là, on a eu la question, là, comment accéder à BandLab Edu. Donc, les adresses, j'ai placé l'adresse dans cette diapositive-là. Donc, edu.bandlab.com. Puis sinon, pour accéder à BandLab, c'est bandlab.com. Donc, c'est hébergé sur le web. Puis je vous conseille, peu importe la plateforme, d'utiliser Chrome. Donc, le furteur Chrome, ça fonctionne beaucoup mieux.
Et ce que j'ai oublié de préciser pour BandLab Edu, c'est la différence, c'est qu'on n'a pas l'embedage, il faut télécharger le MP3, puis ensuite on choisit notre plateforme de diffusion autre. Mais comme l'enseignant a accès à tous les fichiers des élèves, elle peut télécharger là, facilement les fichiers, puis les diffuser ailleurs. Mais on a une autre plateforme à vous suggérer pour la diffusion après. Donc, BandLab Edu, j'ai aussi un tutoriel qui est là, qui a été fait par le Récit des Arts. Et si vous voulez voir qu'est-ce que ça ressemble à quoi l'univers de BandLab Edu, donc du côté élève, ben, vous pouvez m'ajouter, vous pouvez vous créer un compte, m'ajouter puis créer des devoirs. Là, ça n'a pas de problème. Si vous voulez vous en créer un pour faire des tests avec moi, il n'y a aucun problème. Mais vous pouvez aussi joindre la classe des Récits des Arts. Moi, je l'ai essayé. Il y a déjà, je pense, 200 quelques personnes à l'intérieur. Ils ont créé des devoirs. Vous allez pouvoir voir vraiment qu'est-ce que c'est du côté élève, puis avoir beaucoup d'inspiration si vous êtes un enseignant de musique aussi. Mais je vous conseille de vous joindre la classe ici parce qu'une fois que votre compte est créé, vous pouvez soit joindre des écoles en tant qu'élève, mais vous pouvez être enseignant aussi pour certaines écoles. Donc, c'est en ligne, effectivement. Puis avec l'iPad, ben, je parlais de GarageBand, là, qui est une option aussi, qui est une application native du iPad. Donc, c'est une application gratuite. Elle est d'emblée sur tous les iPads. On n'a pas de demande à faire. Et il y a une démarche ici, clé en main, là, qui étape par étape, qu'on peut mettre les élèves devant et ben, les élèves qui savent lire, par exemple, qui sont capables, là, avec les petits icônes, là, de suivre comment s'y prendre pour enregistrer le balado avec GarageBand. Donc, enregistrement de balado. Il y a une petite vidéo ici aussi. Donc, ça, c'est sur le iPad ou sur le Mac. Puis, il y a aussi, je vais donner pas un balado, voyons. Je vais donner un webinaire sur le sujet un peu plus tard cette année, mais l'autre application, c'est pour les plus petits. Donc, c'est le GarageBand, si tu peux changer de diapositive. Oui, attends un peu, là, j'étais dans des grandes conversations. Donc, avec l'iPad aussi, c'est Audio Adventure. Donc, je vous recommande, si vous êtes avec les petits, d'écouter la vidéo qui a été faite, le tutoriel par un enfant de 6 ans. C'est extraordinaire, ça vaut la peine vraiment d'aller voir. C'est un outil, puis vous avez le lien vers l'expérimentation du récit préscolaire qui est là. Donc, mon histoire en balado, c'est possible de faire ça avec les petits, préscolaires premier cycle. Il n'y a pas d'écriture. C'est des icônes souvent, donc c'est une application payante, il faut le préciser, mais je l'ai fait mettre dans le catalogue. Donc, si vous voulez l'avoir sur les iPads, mais j'offre aussi un webinaire sur le sujet un peu plus tard, je ne me souviens pas la date, mais bref, c'est possible avec les petits aussi. Vous avez des. Ben, tu peux continuer, je pense que c'est les trucs que tu as ajoutés, là. Oui, c'est ça. Donc, pour la diffusion, c'est le fun de donner une visibilité au projet des élèves. Il y a la plateforme Balado Web qui existe. Donc, en tant qu'enseignant, on peut se créer un compte et les élèves, à l'aide d'un code, soumettre des projets. Là, ça, c'est pour les héberger sur le web. Donc, Tiens, ça, c'est mon. Est-ce que tu vois mon. Tu le vois? Donc, Balado Web, c'est la plateforme, en fait, qui est de diffusion pour l'éducation. Il n'y a pas monsieur, madame, tout le monde qui peut aller diffuser un balado là-dessus. Il y a une certaine approbation de l'enseignant aussi, comme vous avez vu avec ce que Daniel a présenté. Donc, il faut se créer un compte. On peut aller partager, là, vous voyez le code enseignant en haut à gauche. Donc, l'élève complète quand il veut le soumettre. Et là, en tant qu'enseignant, vous avez les projets de vos élèves qui se retrouvent là. Vous pouvez vous-même les télécharger là, si jamais vous êtes avec des plus petits. C'est possible d'aller les placer. Puis, donc, c'est possible de se créer. Si tu peux revenir à la présentation. Oui. Donc, j'ai des mises en garde à vous faire. Là. Si vous voulez le partager, par exemple, c'est seulement pour l'éducation. Puis, comme c'est juste revenir en arrière. Je ne sais pas là où ça t'était. Je vous demande là, de ne pas créer votre compte à la dernière minute pour déposer. C'est des collègues du récit des langues qui sont là pour approuver. En fait, là, donc, inscrivez-vous aussi avec votre adresse professionnelle. Donc, eux autres, ils doivent aller approuver chacune des demandes pour s'assurer que c'est vraiment des enseignants qui déposent du contenu sur cette plateforme-là. Vous avez 2 tutoriels qui font la visite de la plateforme et la visite de l'espace enseignant aussi. Puis, je vous conseille, quand vous venez de déposer les fichiers, de donner le début. Par exemple,
commun, là, donc balado classe de Corinne, parce qu'à l'aide du moteur de recherche, après, là, vous allez pouvoir partager un lien. Il y a des filtres, en fait, qui vous permet là, de partager. Là, si on clique, par exemple, sur Mon histoire en balado, c'est tous les balados du préscolaire. Donc, si on clique sur le lien, Daniel, juste pour présenter à quoi ça a l'air quand on fait un mot. Donc, vous voyez, là, ça fait un filtre. Puis, parmi tous les balados qui sont sur baladoweb.qc.ca, là, il vient chercher vraiment juste ceux qui ont Mon histoire en balado. Puis après ça, ben, en tant qu'enseignant, on peut partager le lien là, que vous voyez dans la barre de recherche. C'est une façon de pouvoir partager là, juste les productions de nos élèves. J'ai fini ce que j'avais à dire. Tantôt, on a vu le accepter, refuser, donc je pense qu'on peut passer ça. Si vous voulez, il y a une vidéo que dans la programmation cet automne, j'essaie la balado, donc vous écouterez ça, comment je vous montre comment j'en suis venu à avoir les deux projets, puis je dois accepter ou refuser. Donc, quand j'ai créé mon compte enseignant, puis le code que j'ai partagé aux élèves pour qu'ils puissent me rejoindre via cette application-là. On peut publier aussi si on est un petit peu plus original. Des fois, on dit, moi, je veux être maître de mon truc. Je ne veux pas publier sur une autre plateforme pour être original, mais je tiens à être le propriétaire de tout ça. Bien, on peut le faire sur Google Sites. Moi, j'ai un petit site de balado maintenant qui s'appelle Didactique pour emporter qu'on ne voit pas présentement. Là. Il est un petit peu en train de laguer, mais c'est un Google Site où je vais publier des balados. Je les intègre, je les embed, comme on dit en latin. Donc, c'est un code source que je vais coller pour avoir les ondulations de la voix, ce qui peut faire professionnel, si on peut dire. Tu as aussi donné l'exemple de Google Drive. Oui, ben, en fait, là, tout ce qu'on héberge sur le Drive, là, ça donne un accès web. Là, donc, tu sais, là, on vous présente plein de façons. N'hésitez pas à nous écrire pour choisir la meilleure façon qui est appropriée à vous. Je vous ai placé là, un exemple on peut juste les déposer dans un dossier Google Drive, puis on donne accès à notre Drive là, avec des accès, puis donc on a le contrôle sur est-ce que c'est privé, est-ce que c'est CSSDD seulement, est-ce qu'on le partage à tous. Puis là, ben, en fait, vous pouvez. Moi, j'ai créé un code QR tout simplement. J'ai mis un petit MP3, un MP3. Fait que si vous voulez avoir un exemple, j'ai mis le code QR, ça vous mène vers un fichier, puis c'est possible de l'intégrer un peu partout après, là, soit sur un Google Site, là, donc on n'a pas besoin d'un code d'intégration nécessairement. Fait que ça peut être une autre façon de faire. Puis, je voulais faire aussi un clin d'œil à Martin Benoît, qui a fait un balado l'an dernier, donc il les a produits avec, je vous explique la démarche, il les a produits avec BandLab Edu. Il a lui-même téléchargé les productions de ses élèves, puis par la suite, il les a déposées là, sur le site web. Il s'est fait une page sur le site web de l'école. Puis ça donne, vous pouvez voir, là, c'est les fichiers MP3 qu'il y a eu à l'aide de Est-ce qu'on est capable? Moi, je ne suis pas capable. Le lien il est cliquable pourtant, mais en tout cas, bref, vous, de votre côté, vous allez être en mesure de l'ouvrir. Oui. Puis ça donne vers les productions là, de Martin et de ses élèves l'an dernier. Donc, c'est ça. Lui, auparavant, il utilisait Anchor, puis là, ben, c'était une contrainte cette année. Donc, là, l'année dernière, donc, il est transféré là, vers le site web. Ça a été un choix de son côté. Puis, donc, c'est ça. Là, on vous a présenté plein d'affaires. Si vous voulez le mettre à votre image, à votre guise, c'est vraiment important là, de nous contacter, puis on pourra analyser toutes les solutions ensemble qui va être la meilleure pour vous. Donc, je pense que c'est ce qui mettait. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire? J'ai répondu un petit peu aux questions dans le chat. Questions? Il y avait des questions sur les indicatifs musicaux, tout ça. L'application, est-ce qu'elle est légale? Donc, c'est une appli en ligne. J'ai répondu aussi. On a des gens qui veulent faire appel à nous. Karine Cummings, qui nous a, entre autres, mentionné tout ça. Comme le disait Corinne, si vous avez besoin de support dans l'intégration, ben que ce soit pour utiliser les micros, que ce soit pour penser à votre projet, c'est bien entendu qu'on va pouvoir répondre à vos besoins, puis vous pourrez nous écrire, entre autres Karine, qui a, je pense, un projet en tête déjà. C'est pas complexe. 1001 projets. J'aime ça, ça bouge. Une question peut-être de Jean-Frédéric aussi.
Sinon, on enregistre le. Je rappelle, pendant que Jean-Frédéric écrit, que le lien est montréal.ca website balado. Cette présentation-là va être enregistrée. Donc, si vous voulez, elle est déjà enregistrée. On va la publier sur la chaîne YouTube des services éducatifs. Donc, n'hésitez pas à partager à vos collègues qui étaient absents. Puis, justement, là, nos coordonnées, vous les connaissez. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Puis la question, est-ce qu'on est disponible en avril? On va trouver un moment. Je ne sais pas pour l'instant, mais on va trouver un moment. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Puis n'hésitez pas. Merci, Daniel, pour ta coéquipe. Oui, les micros sont disponibles. Donc, on a 12 micros. C'est des micros qui sont faciles d'utilisation. J'ai plugué le fil dans mon port USB. J'ai sélectionné mon micro dans Teams ce midi, mais je veux dire, la qualité est une qualité qui est, somme toute, très appréciable. C'est un micro là, qui est recommandé par le Récit. Donc, c'est quand même un bon micro. Là. Il est fait solide là, pour un projet en équipe de 2, par exemple. C'est un double direction, là, bidirectionnel pour utiliser le vrai langage. Donc, j'arrête ça là. On vous souhaite une belle fin de journée puis une belle fin de semaine. Donc, on est jeudi, vendredi. Merci à tous. Merci beaucoup. Si je vais arrêter.